30 mars. Comme à chaque 2 semaines, je reçois Annick Lemay des Click Coaching. Salut! Allô? Comment tu vas? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. Je t'ai rebaptisée. Pas grave. Annick Lemay. Il n'y a pas de problème. Donc, ça va bien. Tu es Oui, là oui, aujourd'hui pour nous jaser justement des conseils un peu comment fonctionner en environnement de travail. Aujourd'hui, on va focuser sur les types de personnalités, Oui. les facteurs de motivation aussi, et puis une formation que tu vas offrir le 19 mai, on s'en rejase un petit peu plus tard. Oui. On va commencer avec les types de personnalités. Tout à fait. Dans le fond, moi, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je travaille avec des profils qu'on appelle les profils DISC Success Insight. Okay? OK. En fait, donc, il y a toutes sortes de versions de ces profils-là selon ce qu'on veut évaluer. Mais ultimement, dans le fond, ça nous parle de 4 grands styles de communication. OK? Donc, ça nous parle de comment tu vas faire les choses. C'est vraiment des comportements observables. Donc, quand moi, je suis en interrelation avec toi, je peux observer ces comportements-là. Je peux voir, es-tu plus introverti, extraverti? Dans ta façon de réagir, es-tu plus au niveau rationnel ou émotif, intuitif? Donc, déjà là, on a des indices intéressants et on va regarder aussi comment tu vas réagir face à 4 dimensions. Donc, comment tu réagis face aux problèmes, aux défis, comment tu influences les autres à ton point de vue, comment tu te conformes aux normes et aux processus qui sont établis par les autres et aussi ton rythme d'adaptation à ton environnement. Comment on évalue ça? Bien, en fait, c'est un questionnaire en ligne, ça prend une quinzaine de minutes. C'est vraiment bizarre comme question parce qu'il y a une série de qualificatifs, puis là, il faut que tu mettes en ordre de priorité ceux qui te représentent le plus. C'est comme des choix de réponse? Oui, mais le plus spontanément possible. Puis là, à la fin, ça donne un rapport de 20 quelques pages avec beaucoup d'informations sur tes caractéristiques générales, tes valeurs pour l'organisation, comme gestionnaire, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes points qui pourraient être à travailler. Ça nous donne quoi faire pour bien communiquer avec toi, quoi éviter de faire si on veut bien communiquer avec toi. Donc, c'est vraiment un outil complet qui est comme on utilise cet outil-là, mais comme levier d'une certaine façon pour apprendre à mieux se connaître et surtout mieux connaître nos collègues de travail pour savoir comment je m'adapte. Mais ça, c'est bien aussi, pas juste dans le cadre du travail, c'est bien de savoir quel type de personne on est. Tout à fait. Tu sais, si tu es une personne qui a normalement, que tu as des conflits quand même facilement, mais ça va te permettre de savoir pourquoi, tu sais, toi, tu es un type de personne comme ça. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, il y a un autre profil que j'utilise, que je mets toujours en combo avec le profil des couleurs. C'est un profil qui parle des facteurs de motivation. Donc, ça nous donne 6 facteurs de motivation qui fait que quand toi, tu arrives le matin, qu'est-ce qui fait que tu te lèves puis que tu viens travailler puis tu es contente de venir travailler? Qu'est-ce qui fait que tu vas prendre tel type de décision versus telle autre décision? Et dans le contexte du travail, par exemple, c'est OK, moi, si je suis plus quelqu'un qui est théorique, donc ça veut dire que je vais mettre beaucoup d'emphase sur comprendre le pourquoi du comment de la cause. OK, puis je vais mettre beaucoup d'emphase sur les détails, sur aller en profondeur, sur les connaissances. Et exemple, moi, pour me garder motivée, j'ai besoin d'apprendre, d'être continuellement dans une sorte d'apprentissage. Fait que si je suis dans un poste hyper routinier où on fait toujours la même chose, puis bien, ça se peut que j'ai de la misère à me lever le matin et d'avoir envie d'être à long terme dans ce rôle-là. Puis c'est important de trouver la solution aussi à ce problème-là parce qu'on travaille toute notre vie. Oui. On n'a pas le choix. En tant qu'animatrice radio, c'est le fun parce que, tu sais, j'ai jamais l'impression de travailler, mais il faut que chaque personne se sente comme ça aussi parce que sinon, la vie est longue là, quand tu n'aimes pas ton travail. Oui, puis tu sais, il n'y a pas de mauvais profil. Il y a juste le bon profil pour la bonne personne à la bonne place, dans le fond. Exact. Fait qu'on peut utiliser ça autant pour un gestionnaire d'équipe qui rentre. Tu sais, un nouveau gestionnaire, il arrive, il veut connaître son monde rapidement, puis voir comment je m'adapte, comment je peux mieux communiquer avec eux autres. On peut faire un exercice comme celui-là. On peut faire ça, il y a un conflit, ça va plus ou moins bien dans l'équipe. On fait l'exercice, tout le monde complète son profil. On regarde ensemble qu'est-ce que ça donne comme profil, c'est quoi les caractéristiques, l'équipe elle ressemble à quoi, c'est où nos zones fortes, c'est où nos zones où on a plus de difficultés. Et ensuite de ça, on peut passer à l'action pour dire comment on travaille avec ça. Oui, c'est ça. C'est quoi le genre de solution que tu peux trouver dépendamment de chaque type de personnalité? Bien, tu sais, dans le fond, dans chacune des couleurs, mettons, on va dire un rouge, OK? Donc, la couleur rouge, c'est vraiment l'entrepreneur, le visionnaire, celui qui prend des décisions rapidement, prend des risques, il est orienté résultat. Lui, quand il y a quelque chose à dire, c'est droit au but, on ne mâche pas nos mots, un peu impatient, il est à l'aise avec la confrontation. Bon, OK? Fait que c'est sûr que ça,
ça, ça peut être très, très dérangeant, par exemple, pour quelqu'un qui a un profil plus vert, où cette personne-là est beaucoup plus dans le compromis, dans l'écoute, dans la recherche de solutions, l'empathie, etc. Donc, si on a ces deux profils-là, là, bien, c'est sûr qu'il risque d'avoir certains conflits. Mm-hmm. Mais moi, dans l'exercice qu'on fait, on peut voir comment je peux m'adapter. Comment je peux parler, moi, quand je suis une rouge à une verte, pour pas la bousculer. OK, fait que c'est vraiment là que ça va venir, tu sais, toi, tu vas savoir en sachant quelle personne est quelle couleur. Tout à fait. Puis, quand on fait le profil d'équipe, donc dans la formation que je donne le 19 mai, on va le voir, mais dans une entreprise aussi, c'est qu'on peut avoir la roue d'équipe. OK? Donc, c'est une roue avec les différents types et chaque personne est positionnée dans la roue. Okay. Donc, ça nous donne vraiment un portrait visuel de qui est qui. Et là, on peut s'y référer comme gestionnaire, puis même entre collègues. Moi, je sais que ma collègue, c'est une bleue, c'est plus une analytique qui a besoin d'avoir des détails, de la précision. Mais quand je vais la rencontrer, je m'organise pour être préparée, pour être précise, claire dans ce que je vais dire. Parce que là, je vais bien mieux me faire comprendre. Oui. C'est pour ça que c'est important de faire un test de personnalité pour savoir comment gérer les problèmes, trouver des solutions. Tout à fait. Donc, il y a une formation que tu offres le 19 mai. Yes, ça s'appelle « Communiquer pour le succès de votre équipe ». Dans le fond, on utilise les profils comme prétexte, dans le fond, pour amener les gens à bien se connaître et aussi à mieux travailler ensemble. Donc, c'est de 8h30 à midi. Donc, en 3h30, on a le temps de bien comprendre qui on est, bien comprendre les autres et partir avec des trucs utiles et pratiques. Donc, on a un code promo. Donc, si vous avez entendu la chronique et vous allez sur le site de la Chambre de commerce de Saint-Georges, vous allez voir ma formation, vous vous inscrivez, 50 $ de rabais avec le code COOLMIX. Super! Fait que toujours très intéressant comme d'habitude, Annick. Pour vrai, là, je suis sûre que les auditeurs aiment vraiment ça. Bien, c'est fun. Donc, on se retrouve dans 2 semaines, comme à chaque 2 semaines, le mercredi. Fait qu'on se reparle bientôt. Merci, bye!